Salut les copains, aujourd'hui on va parler de quelque chose malheureusement d'assez fréquent, l'épisode dépressif caractérisé, la dépression. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions parce que j'explique mal quelque chose, vous les posez en commentaire, il n'y a pas de questions bêtes. Donc on commence tout de suite avec la définition. Donc un épisode dépressif caractérisé, c'est un trouble de l'humeur et ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il soit là depuis 2 semaines. Pour ça, pour poser le diagnostic, vous avez les critères diagnostiques du DSM-5 qui sont un peu fastidieux et un peu longs à apprendre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le test d'Hamilton à vos patients. L'épidémio, malheureusement, c'est quelque chose de très très fréquent parce que une prévalence vie entière, 15-20%, donc c'est une personne sur cinq. Les femmes sont un peu plus touchées que les hommes, et le premier épisode survient assez tôt en fait dans la vie, entre 15 et 30 ans. Et évidemment, malheureusement, ça augmente le risque de suicide. Devant un patient qui présente des symptômes de dépression, il faut savoir penser et éliminer une cause organique. Alors évidemment, vous n'allez pas faire le bilan à tout le monde, ça dépend de du terrain de votre patient, etc. Mais il faut avoir cette idée-là en tête qu'une hypothyroïdie, par exemple, ça peut mimer des symptômes un peu dépressifs et donc il faut avoir ça en tête. Ensuite, se pose la question de la prise en charge. Ça va dépendre en fait de l'intensité de l'épisode dépressif. On peut se contenter d'une psychothérapie seule pour un épisode dépressif léger. Il faut pas quand même hésiter à mettre des ISRS parce que donc des antidépresseurs parce que ça aide beaucoup les patients. Et puis si l'épisode dépressif est trop sévère, il faut être capable d'hospitaliser votre patient. Un petit rappel sur les antidépresseurs. En première intention, en France en 2025, ce qu'on va préférer, c'est les ISRS. Ils ont quasiment pas de contre-indication. Donc vous pouvez mettre de la sertraline, de l'escitalopram, etc. Voilà, c'est essentiellement cela avec un délai d'action de 2 à 4 semaines. Et ce qui est important, c'est de penser à la levée d'inhibition. Par exemple, chez les adolescents, les jeunes adultes. Donc la levée d'inhibition s'associe à un risque plus élevé de suicide. Donc certains psychiatres aiment bien mettre des benzodiazépines au moment de prescrire un traitement par antidépresseur. Voilà, c'est tout pour ce petit récap sur les épisodes dépressifs. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Voilà, bon courage à tous.